Bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau sur le site de www.engacha.com. N'oubliez pas de télécharger notre application sur votre iPhone et Android. Et les mots-clés sont système de management. Vous pourrez visualiser l'ensemble de nos vidéos sur l'ensemble des sujets qui sont traités. Je vais maintenant vous parler dans la suite des enjeux du développement durable, ceux qui concernent les enjeux environnementaux et écologiques. Alors il y en a 13 identifiés, donc ça n'est pas limitatif, on peut en avoir plus et puis on peut en enlever aussi chez soi. Le but de cette présentation c'est de pouvoir parler des sujets sans les développer bien évidemment, mais vous pourrez le faire sur notre site en vous procurant les fiches produits ou les fiches techniques correspondantes. Donc le premier enjeu concerne l'eau. Alors l'eau au sens gestion des consommations, la mesure des consommations d'eau. Le deuxième enjeu traite aussi de l'eau. Alors là c'est sur la partie pollution. En sachant que vous partez d'une mesure d'une consommation d'eau qui va servir à vos activités. Vous avez ensuite une deuxième partie sur laquelle on peut faire aussi de la mesure, c'est la consommation interne à l'organisation. Et puis vous avez tout ce qui est rejeté du système sous forme d'effluents de toutes sortes. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de consommation d'un côté, d'utilisation de l'autre et ensuite de pollution derrière. Donc la troisième fiche traite de l'énergie. Alors au sens consommation d'énergie, bien évidemment, donc là aussi c'est de la mesure. C'est un sujet qui sera de plus en plus important et qui prendra une place de plus importante dans les enjeux du développement durable, et pour cause compte tenu de l'évolution notamment de l'incidence économique de cet enjeu. Donc il y a une nécessité impérieuse de pouvoir bien gérer ce sujet-là pour éviter de se retrouver avec des surcoûts non justifiés et d'autre part d'éviter les pollutions liées aux activités et notamment à la consommation d'énergie. Ensuite vous avez comme enjeu, en quatrième enjeu, l'air au sens pollution et émissions de gaz à effet de serre, autour duquel un certain nombre d'outils ont été élaborés pour pouvoir nous permettre de mesurer notre niveau d'impact sur ce sujet et aussi de pouvoir maîtriser ensuite et de gérer ces émissions. Le cinquième enjeu concerne les déchets, et comme vous le savez, il existe un certain nombre d'obligations réglementaires au-delà de certains seuils quantitatifs quand on génère des déchets, et en tous les cas l'obligation de valoriser à travers toutes les filières et du coup du tri à l'amont sur les gisements de l'ensemble des déchets avec le coût associé. C'est surtout sur le plan réglementaire que l'évolution se fera, et notamment avec peut-être une requalification de la partie valorisable, non pas en déchets mais en matières premières secondaires. Ce sujet est aussi très important puisque il peut faire l'objet d'évolutions réglementaires et notamment au niveau européen qui vont tous nous forcer à un moment donné à le prendre en compte et de manière plus précise. Donc le sixième enjeu traite des sols et notamment de la gestion et de la pollution, tout ce qui va autour de passifs environnementaux éventuels des activités. Là aussi réglementairement, de plus en plus on va nous demander de provisionner des sommes d'argent pour éviter justement de se retrouver derrière avec des sites orphelins qui sont pris en charge par la communauté. Le septième enjeu traite de la biodiversité d'une manière générale autour des activités en dehors. Le huitième enjeu traite du bruit et des odeurs en termes de nuisance. Alors bruit, nuisance nuisance phonique émergente, au sens environnemental du terme et non pas au sens santé sécurité au travail, et les odeurs au sens nuisance olfactive de ces activités. La neuvième fiche va aborder
les impacts liés au transport et à la logistique. La 10e fiche donc, va traiter d'une manière générale de la prévention de la pollution et notamment en termes d'émissions, avec la gestion donc, des indicateurs de mesure de la performance donc, sur l'ensemble de ces sujets. La 11e, le 11e enjeu donc, de l'environnement et écologique donc, du développement durable traite de l'utilisation durable donc, des ressources. Le 12e enjeu va traiter de l'atténuation des changements climatiques et notamment donc, de l'adaptation de nos activités donc, dans ce cadre. Donc avec un raisonnement plutôt à moyen et long terme. Et le 13e et dernier enjeu va traiter donc, notamment de la réhabilitation donc, des habitats naturels et de la biodiversité. Donc c'est plutôt la partie écologique donc, de l'environnement. Voilà, donc je vous ai présenté les enjeux, succinctement les enjeux donc, environnementaux et écologiques. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt donc, sur www.angacha.com.